la TVT au cœur de l'information. C'est mardi, il est 20h, bonsoir à tous et merci de votre attention. L'actualité ce soir, le séjour depuis hier à Lomé du colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition malienne. Il a été reçu ce matin par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il est porteur d'un message de son président Bandao au président togolais. Un nouveau code de travail désormais disponible pour les Togolais. Les députés ont voté le test ce mardi. Il a fallu au moins 2 jours de débat pour s'accorder au final sur le nouveau code adopté à l'unanimité. Se parler, mieux se connaître, le gouvernement pousse civils et militaires à s'accepter pour mieux vivre ensemble. Le dialogue civilo-militaire ouvert à l'intérieur du pays a pris fin ce mardi dans le Grand Lomé. Que retenir des discussions? Eh bien, rendez-vous tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Il est chez nous, à Lomé, depuis hier. Il a été reçu ce matin par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, également vice-président et porteur d'un message du président malien de la transition Bandao, un message de reconnaissance au président Faure Gnassingbé, la teneur des discussions dans ce compte-rendu de Ramdan Bassina. La visite du colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition malienne, s'inscrit dans le contexte des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Mali et le Togo. Celui-ci est porteur de messages du président Bandao au chef de l'État Faure Gnassingbé. Il a exprimé de vive voix les remerciements du peuple malien pour l'implication du président Faure Gnassingbé dans la stabilisation du Mali. Aujourd'hui, je suis en visite officielle de travail et j'ai été envoyé par le président de la transition, son excellence Bandao, pour remercier le président Faure et l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO pour leur implication pour la sortie de crise au Mali. Actuellement, l'ensemble des organes de transition sont déjà en place. Le colonel Assimi Goïta a aussi saisi cette opportunité pour exprimer ses vives condoléances aux familles françaises dont 3 de leurs sont tombées au combat au Mali. La France est un partenaire stratégique pour le Mali, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Actuellement, ces 2 partenaires s'entraînent ensemble et opèrent ensemble. Donc ça fait très mal de perdre des hommes au combat. Pouvons que, au nom du président de la transition et à mon nom propre, présenter nos condoléances les plus attristées à la famille des soldats disparus et au peuple français. Le Togo participe au maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Des contingents togolais sont présents au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Le président de la République Faure Gnassingbé et le vice-président malien, le colonel Assimi Goïta, ont eu une convergence de vues sur la nécessité d'une coordination des différentes initiatives visant à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. De Lomé, cap maintenant sur Ouagadougou avec le président Roch Marc Christian Kaboré, saison 2. Réélu en effet le 22 novembre dernier, le président burkinabé a été investi hier pour son 2e mandat. Audience solennelle, vous allez le voir, devant une dizaine de chefs d'État, parmi eux le président Faure Gnassingbé. Le récit, Augustin Kossi. Au Palais des Sports de Ouaga, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré fait son entrée devant les hauts magistrats du Conseil constitutionnel et entouré de ses pairs, au rang desquels le président de la République Faure Gnassingbé, il est prêté serment, arborant une écharpe aux couleurs du pays des hommes intègres, la main droite levée. Roch Marc Christian Kaboré est investi pour un nouveau quinquennat. Il va d'abord recevoir les insignes de grand maître des ordres burkinabés, puis les félicitations des chefs d'État et amis qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Il vient d'entamer ainsi un nouveau mandat suite au scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre dernier. Il s'est engagé à recoudre le tissu social, à lutter contre l'insécurité et la crise sanitaire liée au Covid-19.
Je vous l'annonçais dans le sommaire tout à l'heure, ça y est, ça a été laborieux, mais c'est fait. Le Togo dispose désormais d'un nouveau code de travail. Le test a été voté ce mardi à l'Assemblée nationale. Vote à l'unanimité après tout de même 2 jours de débat. Vous voyez là les images de l'Assemblée nationale. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet en préparation actuellement. La peur, la méfiance, les rancœurs, le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que les relations entre civils et militaires togolais ne sont pas les plus cordiales. Ça doit s'améliorer, dit le gouvernement, qui incite donc les deux parties à se parler, à se connaître davantage. C'est fait à l'intérieur du pays. Le Grand Lomé emboîte le pas aux discussions déjà entamées. Écoutez ça là. Entre les civils et les forces de l'ordre et de défense, les relations n'ont toujours pas été forcément au beau-fils. Mais d'où proviennent les incompréhensions? Peut-être c'est la pratique ou bien l'appréhension de tout un chacun de nous qui fait qu'aujourd'hui, au Togo, ça semble mentir. Et quand on voit un corps habillé dans la rue, on pense que c'est notre ennemi. Certaines bavures des uns des autres, que ce soit au niveau des civils, qu'au niveau des corps habillés, c'est bavures peut-être éventuelles. Mais je pense que les mentalités doivent changer. Ce n'est plus comme avant, quand on voit l'homme habillé, c'est comme son adversaire. Aujourd'hui, il y a quand même une amélioration, on s'entend, tout le monde sait que nous appartenons à une même patrie et que nous devons tous évoluer dans ce même sens. Il est encore possible aujourd'hui aux Togolais de comprendre que le militaire, celui-là qui est en tenue treillis, c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma soeur. Et celui-là qui est en tenue treillis doit aussi comprendre que celui-là qui est en civil, celui-là que je croise sur la route, c'est également mon frère, c'est mon fils. Et que nous sommes tous enfants d'une seule et même nation. Et donc il faut dans tous les cas que chacun mette du sien pour pouvoir améliorer cette relation pour le bien-être, le bien-vivre des Togolais. Et c'est pour renforcer et améliorer cette relation armée-nation que ce dialogue civilo-militaire est organisé pour le compte du Grand Lomé. Les échanges ont réuni les organisations de la société civile, leaders communautaires, religieux et autorités traditionnelles. Pour la première fois, des responsables politiques prennent part aux assises. Les dialogues civilo-militaires sont initiés par le gouvernement suite aux violences sociopolitiques de 2017 qui ont compromis le bon vivre ensemble et mis à mal la collaboration entre la population civile et les corps habillés. Le projet tire son fondement de la consolidation de la démocratie et l'état de droit, des valeurs chères au président de la République. Il est impossible de concevoir l'existence d'une armée sans la population et à l'inverse, une société sans une force publique chargée de maintenir l'ordre par l'application des lois et règlements. Une telle société, s'il en existait, serait rapidement tuée par le chaos et l'anarchie qui la caractériserait, ce qui démontre à suffisance l'intérêt de nos assises. Il est important que chacun et chacune d'entre nous travaille de manière à enraciner cette paix qui permettra d'atteindre les objectifs du développement durable. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma reconnaissance au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, pour sa politique d'apaisement et tous les efforts qu'il a consentis en vue de maintenir et consolider la cohésion sociale dans notre pays. La rencontre du Grand Lomé vient boucler la boucle après les étapes des autres régions du pays. Les travaux seront sanctionnés par des recommandations en vue de promouvoir la collaboration entre les civils et les militaires. Vous venez de l'entendre, c'est la toute première fois que les partis politiques sont associés aux échanges de ce dialogue civilo-militaire. Une démarche saluée, vous allez l'entendre aussi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile que je vous propose d'écouter. Pourquoi le policier ne supporte pas d'être le militant d'un parti? Pourquoi le militant ne veut pas voir le policier? Donc ils vont essayer de mettre à plat toutes ces incompréhensions pour permettre au gouvernement d'élaborer des conclusions. Aujourd'hui, avec la participation des responsables des partis politiques, ça va bien se passer pour que vraiment, même s'il y a manifestation, et même si ça peut dégénérer, qu'on puisse rapidement circonscrire et continuer la vie en avant.
Allez, on fait l'inventaire au ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Exercice sur toute l'année 2020 par visioconférence. Un rapport vient d'être présenté. On y note une synthèse des activités menées, la situation financière avec cette question à la clé. Que disent les résultats par rapport aux objectifs de départ? Les précisions de Christine Pétieki-Aloudé. Lutte contre la pauvreté, amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, promotion de l'encadrement et l'emploi des jeunes. Le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, positionné sur l'axe 2 et 3 du PND, a poursuivi et intensifié les actions en faveur du bien-être des populations à la base. Une enveloppe financière d'un peu plus de 25 milliards de francs CFA a été mobilisée auprès de l'État togolais et ses partenaires contre près de 28,4 milliards en 2019, soit une baisse des ressources de 11,82%. La pandémie du Covid-19 a porté un coup à la réalisation de certaines activités. Toutefois, les résultats obtenus au titre de l'année 2020 sont encourageants. Nous pourrions nous satisfaire d'avoir globalement atteint à plus de 90% les objectifs que notre ministère s'était assigné. Que ce soit par la signature de différentes conventions avec l'AFD, avec l'Union européenne, avec Catholic Research Service pour la cantine, ou l'adoption d'une loi sur l'alimentation scolaire, nous avons réussi, avec tous ces moyens et toutes ces initiatives, à atteindre l'un des objectifs principaux qui est l'alimentation scolaire. 94 000 enfants ont été bénéficiaires et on a près de 61 000 ménages également qui ont eu accès au transfert monétaire. Au niveau de la création d'emplois, cela s'est poursuivi naturellement malgré les difficultés. Donc on a noté une certaine stabilité des résultats. Ce succès, le ministère le doit également à la détermination d'un personnel rompu à la tâche avec la culture de redevabilité et de gestion axée sur les résultats. L'année 2020 a été jalonnée de difficultés face auxquelles le ministère a su innover. Nous intervenons sur une frange de la population qui a vraiment besoin d'être prise. Il faut avoir de l'inventivité, de la créativité et c'est comme ça que par exemple, les artisans ont été mis à contribution pour fabriquer des masques. Il y a eu plus de 3 millions de masques qui ont été fabriqués, ce qui a permis de créer une espèce d'économie endogène qui a contribué à la résilience de ces populations. Nous n'avons pas fait que subir les conséquences de la crise. Nous sommes armés, nous avons innové, nous avons créé pour permettre à nos populations de continuer à bénéficier de nos services. Dans l'agenda, d'autres chantiers sont en cours, à l'instar de la mise en œuvre du projet de mobilisation de ressources pour la poursuite des cantines scolaires, de l'appui au financement de l'entrepreneuriat des jeunes. La volonté politique et l'appui des partenaires restent des facteurs indispensables à l'atteinte des objectifs. Il est 20h13 et je vous amène à présent à la ferme agro-pastorale Terre Bénie. C'est à Gamé dans le Zio, à une cinquantaine de kilomètres de Lomé. Elle a été créée en 2014 et spécialisée depuis dans l'aviculture. Direction donc ce soir Terre Bénie pour regarder de près ce qui y est fait depuis des années. C'est Luc Assis qui nous conduit dans cette visite guidée au milieu des œufs, des poussins, des poulets de chair. Regardez ce reportage. C'est l'un des modèles de réussite entrepreneuriale du Togo. La ferme agro-pastorale Terre Bénie s'étend sur une superficie de 400 hectares. D'ici sortent chaque semaine 12 tonnes de poulet de chair, environ 900 plateaux d'œufs de consommation et 13 tonnes de provente. Et pour mieux découvrir la ferme dans ses activités quotidiennes, nous nous offrons une visite guidée. Visite guidée que nous démarrons naturellement au niveau du bâtiment de reproduction que vous voyez juste derrière moi. Allons. Le bâtiment abrite actuellement 10 000 producteurs de 3 semaines. Encore 21 semaines et ils pondront des œufs à couver. Nous incubons les œufs à couver au niveau du couvoir et après 21 jours d'incubation, on a les poussins d'un jour. Les poussins d'un jour sont élevés et nourris
dans des bâtiments fermés où les distributions d'eau et d'aliments sont automatiques. Situé à l'aile est de la ferme, le couvoir dispose d'une capacité impressionnante. Il a 2 incubateurs de 90 000 œufs et 4 de 19 200 chacun. À côté, l'on dénombre également 3 écloseries de 15 200 œufs chacune. Les poussins d'un jour obtenus du couvoir sont élevés dans ces bâtiments fermés. La température, l'eau, la provende, tout est calibré ici à la seconde près. Terre Bénie évolue aussi dans la production des œufs de consommation. Elle compte 30 000 poules pondeuses pour environ 900 plateaux d'œufs. L'aliment est distribué automatiquement à travers ces distributeurs d'aliments. On les charge d'aliments, ils sont remplis et on démarre le distributeur d'aliments qui progresse au fur et à mesure et l'aliment est distribué directement au niveau des mangeoires. Maintenant, pour le ramassage automatique des œufs, les poules sont à l'intérieur, elles pondent les œufs coulent, ça tombe sur le tapis et on démarre automatiquement le tapis. Au fur et à mesure que le tapis s'enroule, les œufs sont ramassés également automatiquement. La distribution de l'eau également est automatique à travers les pipettes qui sont à l'intérieur. À l'intérieur du bâtiment, la température est bien maîtrisée à cause du système d'évacuation des extracteurs et le système pad cooling. Ici, ce système pad cooling permet de refroidir davantage le bâtiment. C'est un système sous forme de radiateur. L'eau passe et quand les extracteurs travaillent, ça aspire la fraîcheur et ça refroidit le bâtiment. À partir du maïs, du soja, du tourteau de coton, du son cubé et concentré, la ferme fabrique 2 tonnes de provende à l'heure. Elle est utilisée pour nourrir les poussins et poules sur place. Lucassi, merci. Elle a aidé à installer les tentes d'isolement des patients infectés au Covid-19. Elle a aidé à rénover des cliniques, à les équiper. Elle a aidé à former près de 12 000 agents communautaires. L'ONG internationale Santé Intégrée a été tout simplement présente dans la riposte contre la pandémie. Un bilan présenté devant la presse ce mardi. Les précisions de Chris Agbedinou avec Marie-Ange Bidard. Elle a répondu présente à l'appel à l'aide du gouvernement aux premières heures de la riposte au Covid-19 au Togo. L'ONG internationale Santé Intégrée, implantée dans la région de la Kara, a particulièrement ciblé les agents de santé communautaires à qui elle a apporté son appui dans la prévention des infections, surtout celles en lien avec le Covid-19. À cette conférence de presse, l'heure était au bilan de sa contribution de mars à octobre 2020 aux côtés de l'État togolais dans la gestion de la crise sanitaire. La Santé Intégrée a apporté un appui en équipement de protection individuelle que nous avons essayé de faire non seulement pour les agents de santé communautaire qui travaillent pour notre organisation, mais pour l'ensemble des agents de santé communautaire du pays, environ 12 000 agents de santé communautaire. Nous sommes en train de travailler encore actuellement pour le renforcement en infrastructure. Nous avons fait un réaménagement d'un bâtiment du centre hospitalier régional de Kara pour l'isolement des cas. Nous sommes en train actuellement de travailler avec d'autres partenaires et le gouvernement du Togo pour ériger un centre de prise en charge des maladies infectieuses dans la ville de Kara. Pour y arriver, Santé Intégrée a mobilisé 955 millions de dollars US, soit 544 350 000 francs CFA pour l'équipement de protection individuelle et autres, la construction du centre de santé de prise en charge des maladies infectieuses annoncées. Des actions ici saluées par le ministère de la Santé. Au début, il n'y avait pas suffisamment de matériel pour que le personnel se protège. Et l'ONG vient aider. Ça vient soulager les souffrances des AIC pour aller soigner donc leur population à la base. Nous invitons l'ONG, derrière le chef de file des partenaires, l'OMS, à continuer à apporter ses appuis multiformes à l'endroit du pays. Elle est dans la région de la Kara, elle
couvre 18 formations sanitaires, nous pensons qu'elle doit aller à l'extension. Engagée au Togo depuis 2004, Santé Intégrée œuvre entre autres pour la facilitation et l'utilisation des services de santé de qualité aux populations les plus vulnérables. Elle apporte également du soutien au gouvernement pour l'accélération des investissements dans la mise en œuvre des politiques de soins de santé primaires. Elle a surtout fait de la santé mère-enfant son cheval de bataille. En ce temps, le conseil scientifique appelle au respect des mesures barrières. Le virus, vous le savez, circule toujours. Attention, vigilance encore plus en cette période de fête. C'est ce que dit en substance le message rapporté par Chris Agbedidou avec Marie-Ange Bida. Encore quelques jours et ce sera la fin du couvre-feu décrété par le gouvernement et entré en vigueur depuis le dimanche 20 décembre dernier. Une mesure forte pour freiner la propagation de la pandémie liée au Covid-19 en cette période des fêtes de fin d'année. Après une semaine d'effectivité du couvre-feu, les membres du conseil scientifique saluent la bonne attitude des populations dans l'observance de cette mesure. Ils convient de nouveau les Togolais à un sursaut national. Nous voudrons demander à la population de faire l'effort, d'adhérer aux propositions, aux mesures dictées par le gouvernement en ce qui concerne cette période de fête. Nous avons passé une semaine. Il nous reste encore une semaine où nous voulons éviter les flambées, les clusters, pour qu'en janvier, nous puissions entamer la nouvelle année calmement avec de nouveaux espoirs. Il y a des espoirs de vaccins, il y a des efforts qui sont faits ça et là. Nous serons obligés de vivre avec la maladie. Alors nous demandons, la première semaine s'est passée sans heurts, le nombre de cas semaine par semaine est pratiquement le même. Nous savons que les périodes de fête sont des occasions qui font augmenter le nombre de cas. C'est pour cela que ces mesures restrictives ont été proposées. Quand on regarde ce qui se passe un peu autour de nous, dans les pays voisins, et la deuxième vague qui est annoncée est bel et bien à nos portes. Mais est-ce que nous allons croiser les bras et regarder les choses se faire et après ne pas pouvoir agir? Je pense que non. C'est pour cela que nous demandons de voir la chose un peu comme le verre à moitié vide. Nous avons fait un effort d'une semaine, il ne reste qu'une semaine. C'est vraiment ce vœu-là que nous exprimons à l'endroit de la population par anticipation en disant bonne fête à tous. Fêtons, non pas jusqu'au vertige cette fois-ci, les années prochaines nous allons nous rattraper. Pour nombre d'observateurs, la force spéciale mixte anti-pandémie a su faire preuve de professionnalisme, de pédagogie pour amener les populations à adhérer aux mesures prises par le gouvernement pour justement les protéger contre le Covid-19. Chaque citoyen est appelé à plus d'engagement, à plus de civisme pour gagner la lutte commune contre cette pandémie. Pour le Grand Lomé et à l'intérieur du pays, comment les populations réagissent-elles face aux restrictions, aux mesures d'urgence prises par le gouvernement pour ces périodes de fête de fin d'année? Pour le savoir, direction Sokolé, où notre correspondant permanent Désiré Aloy a recueilli les avis des uns et des autres. Écoutez. Situation d'urgence, mesures exceptionnelles. Le gouvernement togolais face à la pandémie liée à la Covid-19 multiplie des stratégies de prévention, surtout en cette période de fête de fin d'année. À Sokodé, les populations réagissent. Oui, je pense que cette année, le Covid a perturbé beaucoup la fête de fin d'année, vu qu'on a mis le couvre-feu de 10 jours pour le 24, le 25 qui est déjà passé. Et aussi le 31, le 1er qui sera là bientôt. Donc je pense que encore une fois, nous allons prendre nos dispositions pour nous protéger de cette pandémie. Et à la fin, on peut reprendre les choses normalement comme il le faut. Gérant du cafétéria, cette année c'est très difficile pour nous car 25, 26 en allant au premier, c'est là où nous on trouve à maximiser un peu. Bon, le gouvernement a donné des instructions de ne pas retrouver les groupes dans les bars ou dans des cafétérias. Donc c'est une perte pour nous. Il faut qu'on respecte les instructions données par le gouvernement. Nous avons fait beaucoup de stocks pour attendre, c'est la fin de l'année.
Sincèrement, vous voyez, tout est vide. Les tables là sont là, très vides. Avant, si à l'heure là comme ça, vous venez ici, tout est plein. Mais on doit respecter les instructions données par le gouvernement. C'est la santé avant tout. Je suis venu bien chercher mon thé dans mon thermos juste pour prendre ça avec ma famille à la maison. C'est important, nous devons le respecter parce qu'en voyant depuis le début de la pandémie comment ce codé a tant souffert avec les mesures, donc nous devons tous ensemble les prendre pour que ça puisse nous arranger, ça puisse nous soulager, c'est le plus important. Aujourd'hui, le Togo compte plus de 60 ans. Et dans la foulée, voici le tableau de la situation à ce jour, mardi 29 décembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3604 cas avec 28 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3366 avec 51 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 170 et le nombre de décès est de 68. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Dans le reste de l'actualité à suivre d'abord, l'actu sport, puis nous parlerons aussi des produits carnés. L'infosport d'abord, avec cette session de formation des cadres sportifs féminins sur le leadership des femmes et des jeunes filles. Session ouverte ce mardi à Lomé. Le contenu, les objectifs avec Laurent Roumavon. L'insertion des femmes dans les sphères décisionnelles, politiques, sociales et économiques constitue un défi majeur pour le gouvernement togolais. L'un des principaux axes définis pour l'atteinte de ces objectifs consiste à préparer la gente féminine à faire face aux enjeux et exigences de la gouvernance. Pour ce faire, le sport a été identifié comme un facteur favorisant la culture du leadership féminin. Le présent atelier de formation, organisé par le groupe de travail Conféges Femmes, à l'intention des cadres sportifs féminins, vise donc à inciter davantage les femmes à s'impliquer dans le sport. Le thème sport, puissant levier pour le leadership des femmes et des jeunes filles, est au cœur des débats. Aujourd'hui, si nous partons du plan général, les plus hautes autorités du pays ont compris et ils ont bien voulu faire confiance aux femmes. Et nous voyons que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du gouvernement, il y a une grande représentativité des femmes. Ce n'est pas encore le 50-50, mais c'est déjà vraiment un grand pas. Donc nous remercions les autorités du pays pour cette confiance qu'ils placent aux femmes. Maintenant, si nous revenons dans le sport, la représentativité féminine bat de l'aile. La grande instance fêtière qui est le comité olympique, par le passé c'est une femme, c'est compliqué. C'est vraiment un problème qu'il faut résoudre. Alors voilà pourquoi nous faisons du sport un puissant levier pour informer, éduquer les jeunes filles. La participation des femmes à la gestion des essences sportives s'inscrit dans la droite ligne des aspirations des autorités togolaises à faire de la gente féminine un pilier du développement du pays en donnant à celle-ci l'occasion de déployer son potentiel dans tous les secteurs d'activité. Le ministère en charge de la jeunesse s'associe à l'initiative de son homologue des sports. Les deux ministères sont désormais liés par un protocole d'accord. 10 jours après la clôture du stage club de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges, organisée à Lomé, nous revoilà réunis de nouveau à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de formation des cadres sportifs sur le leadership des femmes et des jeunes filles en faveur des enseignantes d'éducation physique et sportive. Un nombre important d'études a vu le jour, indiquant ainsi qu'il était possible d'obtenir des résultats positifs et durables en matière de développement par le biais du sport. Si je suis ici aujourd'hui, c'est donc pour confirmer l'engagement de mon ministère à œuvrer pour un meilleur épanouissement de la jeunesse à travers le sport, pour un meilleur épanouissement de la femme qui a un rôle à jouer dans l'éducation et
partant dans l'éducation sportive, dans le cadre de nos actions à l'endroit de la jeunesse, il est érigé dans les différentes régions ce que nous appelons des maisons de jeunes. À côté de ça, il est donc envisagé entre le ministère du Sport et des Loisirs de créer des espaces sportifs au sein des maisons des jeunes. Tel est le projet que Madame la ministre de la Jeunesse et des Loisirs forme pour vous. La conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Conféges, a récompensé l'exemplarité du Togo dans la promotion de la femme et de la jeune fille en décernant des prix spéciaux à Mesdames la présidente de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ainsi qu'au ministre en charge de la jeunesse et des sports. Je vous l'annonçais, on en vient maintenant aux produits carnés. Ce chiffre à retenir d'abord, 80%, oui, 80% des maladies dont nous souffrons sont d'origine animale. Les viandes que nous consommons, attention donc, disent nos autorités qui renforcent le contrôle qualité de ces produits. C'est une opération coup de poing de la direction de l'élevage. Reportage de Ekouissala. Sans merci, le Togo mène la guerre contre les produits carnés de qualité douteuse. Le contrôle de ces produits s'accentue en cette période du Covid-19 associée aux fêtes de fin d'année. Conformément à la loi de la police sanitaire du 12 février 1999, la direction de l'élevage organise des descentes inopinées. Objectif, garantir à la population des produits carnés de qualité. Nous avons l'obligation de protéger les consommateurs dans ce temps fragile de fête pour ne pas les permettre de s'infecter à travers des produits de qualité sanitaire douteuse. Tout produit carné trouvé sur le marché sans estampille vétérinaire est saisi conformément à cette loi et détruit. Quand bien même vous avez l'autorisation, les produits arrivent, ils doivent faire une contre-inspection, une contre-analyse pour voir si ces produits, effectivement, au cours du transport, s'il n'y a pas eu rupture de chaîne de froid, si ces produits sont sains, et s'ils ne le sont pas, ces produits sont détruits. Donc nous en appelons à la vigilance des consommateurs pour ne pas en ajouter aux difficultés liées à la Covid-19 dans ce temps sensible de fête de fin d'année, et appelons qu'ils soient nos porte-paroles dans tous les hameaux, dans tous les villages, pour nous aider à mettre à leur disposition des produits de bonne qualité. Venir à bout de la rage canine, un autre défi que le gouvernement compte relever dans les 5 régions du Togo. Il encourage les populations à vacciner leurs animaux domestiques. Et en la matière, le vaccin contre la maladie est subventionné par l'État. Pour le dire que le gouvernement a mis à la disposition des services vétérinaires, des postes d'observation, des doses importantes de vaccins contre la rage des animaux de compagnie tels que les chiens, les chats, les singes, pour éviter la propagation de la rage qui est un problème de santé publique à un prix subventionné. Au lieu de 9 000 la dose, à 1 500 francs, l'État a subventionné pour que toute la population puisse vacciner les animaux et éviter ces cas de rage canine, surtout dans le monde rural. Voilà notre appel et demandons que la population ne consomme que les produits inspectés par les services vétérinaires. La direction de l'élevage invite les populations à collaborer avec les services vétérinaires pour identifier dans les marchés les commerçants des produits de qualité douteuse. À retenir, je vous l'annonçais, ça y est, ça a été laborieux, mais c'est fait. Le Togo dispose désormais d'un nouveau code de travail. Le test, je vous le disais, a été voté ce mardi à l'Assemblée nationale. Vote à l'unanimité après tout de même 2 jours de débat. Nous reviendrons plus en détail sur le sujet dans notre édition
de 22h30. Ce communiqué, avant de refermer cette édition, il est porté à la connaissance des candidats ayant pris part au concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale, session du 22 octobre 2020, et que les résultats des admis sont affichés à l'École nationale de formation sociale à Lomé, Université de Lomé, et dans les directions régionales de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Par ailleurs, les candidats admis effectueront leur entrée académique le 4 janvier 2020 à 7h30 à l'École nationale de formation sociale à Lomé. Et ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Gamé, c'est dans le Zio, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.